Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19-20 dans l'actualité de ce vendredi. Dans notre région, cette fois, la colère des éducateurs de la Maison des Sablons. Ils manifestaient cet après-midi devant l'hôtel du département. Nous ferons le point sur ce dossier en compagnie de Bérengère Dinglas. Mais direction tout d'abord donc Saint-Cère, près de Neufchâtel-en-Bray, où une solution provisoire se dessine pour les enfants de la Maison des Sablons. L'équipe éducative du foyer manifestait cet après-midi devant l'hôtel du département. On va regarder ce reportage signé Bérengère Dinglas et Bruno Bellamri et puis on se retrouve juste après pour en parler. Le minimum, c'est ce qu'il reste pour assurer le petit déjeuner des enfants. Depuis l'ordonnance du Conseil général de bloquer le versement des indemnités journalières, les comptes sont vides. La maison n'a plus d'argent pour assurer le quotidien des 7 enfants restants ici. Du coup, les fournisseurs, un par un, nous lâchent étant donné qu'on ne les paye pas. Et du coup, aujourd'hui, c'est très dur de survivre sans gazole, sans petit déjeuner, sans goûter, alors qu'on accueille encore 7 enfants sur la structure. Les 19 salariés de l'association ne sont plus payés depuis janvier, mais ils continuent malgré tout à s'occuper des enfants dans cette période d'incertitude. Si un administrateur a bien été nommé, il n'a pas de pouvoir sur les comptes. Il demande donc la nomination d'un administrateur judiciaire. Concrètement, j'attends du Conseil général qu'il fasse le maximum, et je crois qu'il a déjà entamé des démarches auprès du tribunal de grande instance de Dieppe afin de nommer un mandataire judiciaire le plus rapidement possible pour déjà pouvoir accéder aux comptes de l'association et de nous donner une habilitation pour pouvoir continuer à accueillir les enfants. Ce matin, les lingères préparent le départ de Dylan. Une douzaine d'enfants ont déjà quitté les lieux en catastrophe. Pour ceux qui restent, comme Martial, 14 ans, ici depuis 2005, c'est l'angoisse d'un avenir encore inconnu. Je stresse beaucoup en ce moment. J'ai peur d'aller dans un endroit éloigné de ma famille, parce que ma famille habite dans le 78 dans les Yvelines. Et moi, j'ai peur de me retrouver à Bordeaux, Marseille ou Perpignan. Hier, quand j'ai vu des petits partir, j'ai beaucoup pleuré puisque voilà, ça m'a fait de la peine qu'ils partent. Puisque j'en connaissais un qui est arrivé à 5 ans ici. Et il allait avoir 11 ans et puis le voir partir, on s'amusait beaucoup, je m'amusais beaucoup avec lui. Pour essayer de débloquer la situation, les 19 salariés de l'association sont venus manifester ce midi devant le Conseil général de Seine-Maritime. Bonsoir Bérengère Dinglas, c'est vous qui avez réalisé ce reportage, il semblerait que ça ait marché. Oui. L'acharnement des éducateurs et peut-être de France 3 à payer, on va dire. D'abord, une délégation a été reçue ce midi par le directeur général des services et la directrice de cabinet du président du Conseil général et ils les ont rassurés sur l'avenir de la structure. D'abord, le Conseil général a suspendu le départ des enfants qui étaient assez traumatisé justement par ces départs précipités en quelques jours. Ensuite, il a demandé aux banques d'autoriser le découvert des comptes de l'association en attendant que l'argent bloqué depuis plusieurs semaines soit versé. D'ici une semaine, les éducateurs devraient être payés. En attendant, le quotidien des enfants est assuré. Ils auront droit à leur goûter, à leur petit déjeuner, justement. Troisième point, la nomination d'un administrateur judiciaire. Le Conseil général a demandé au tribunal de Dieppe d'accélérer sa nomination. Est-ce qu'on est certain maintenant que les enfants ne sont pas contraints de partir tout de suite aussi? Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, on voyait ce matin Dylan qui préparait ses affaires. Et ben il va partir parce que bon, on change pas une décision comme ça à la dernière minute. D'autres départs étaient prévus mardi. Personne ne sait encore s'ils auront lieu ou pas. Ça dépend de la décision des conseils généraux concernés, puisque c'est les conseils généraux d'Île-de-France. C'est à eux de choisir s'ils veulent ou pas laisser les enfants en attendant que la situation administrative de la structure s'améliore, puisque des audits ont été demandés par le Conseil général. Merci beaucoup, Bérengère. Merci. Le 19-20 continue juste après la météo. Excellent week-end à vous sur France 3 et à demain.